Toujours un excellent plaisir de parler et échanger avec vous. Braverman ne veut plus que les gens partent là-bas, ok? Il faut rester chez vous. Le multiculturalisme a échoué. I'm not the first to point this out. In 2010, Angela Merkel gave a speech in which she acknowledged that multiculturalism had utterly failed. Le multiculturalisme, évidemment, c'est comme vous pensez que vous pouvez aller chez les gens arabes, noirs, indiens, chinois, vous vivez ensemble en communauté sans difficulté et créer, recréer une nouvelle culture, tout ça, mix et machin. Enfin, cette histoire-là, je ne sais pas si ça fonctionne, hein, mais Braverman elle-même dit que ça ne fonctionne pas. Donc, il faut laisser les blancs chez eux, vous aussi restez chez vous. Parce que l'histoire là, comme ça là, non, ça ne fonctionne pas. La ministre britannique de l'Intérieur, Suella Braverman, a déclaré cette semaine que le multiculturalisme avait échoué, alors qu'elle affrontait des fronts de crise des migrants en Europe et a appelé à un changement de ce qui est décrit comme la règle obsolète en matière d'asile et de réfugiés. Elle dit la règle en matière d'asile et de réfugiés est obsolète. Donc c'est une ancienne règle. On avait signé une règle, enfin, on avait des accords en 1951, à l'époque, juste après la Deuxième Guerre mondiale, pour accepter les gens. Vous savez, pendant la Deuxième Guerre mondiale, beaucoup de gens sont déplacés de leur pays. Pendant que leur pays était en guerre, un Polonais, par exemple, était obligé d'aller fuir quelque part en Hongrie ou... vous voyez un peu. Mais arrivé en Hongrie, il devrait être traité avec humanisme, humanité, avec gentillesse, sympathie. On devrait lui accorder quand même un endroit pour dormir, à manger, le traiter correctement. Donc il a fallu signer des traités pour éviter que ceux qui ont été victimes de cette histoire, en tout cas dans le futur, hypothétique, se retrouvent encore dans des difficultés pareilles. C'est-à-dire signer un contrat où en cas de guerre, il faut accepter les gens. En cas de difficulté, de tribulation, il faut gentiment accepter les gens et les intégrer. Maintenant, elle dit que cette loi-là est obsolète. Ce n'est pas une loi aujourd'hui. This legal framework is rooted in the 1951 UN Refugee Convention. It was created to help resettle people fleeing persecution following the horrors of World War II and the Holocaust, and was, initially at least, centered around Europe. It was an incredible achievement of its age. But more than 70 years on, we now live in a completely different time. Ça ne fonctionne pas aujourd'hui. Vous, il faut rester chez vous. Braverman, la plus haute ministre britannique de l'immigration, s'est exprimée à Washington à l'American Enterprise Institute, où elle a défié le multiculturalisme comme un dogme erroné qui n'avait pas réussi à intégrer les ressortissants étrangers dans leur nouveau pays. Donc vous venez chez les gens avec votre mentalité de manger les maniocs. Vous continuez à manger les maniocs, même en Allemagne. Vous cuisinez cette nourriture-là qui pue. Vous connaissez cette nourriture qui pue là. Vous connaissez ça, oui. Vous aimez ça, c'est votre nourriture. Quand l'Allemand dit qu'il n'aime pas l'odeur, il n'est pas raciste. Non, ce n'est pas le racisme. Il y a des nourritures qui ne sentent pas bon, vous le savez. Quand le voisin dit que ça ne sent pas bon, ce n'est pas qu'il est méchant, jaloux, raciste. Non, votre nourriture ne sent pas bon. Vous, vous êtes habitué à ça. Ça ne vous pose aucun problème. Depuis votre naissance, vous avez mangé ça. Ce n'est pas toujours génial, n'est-ce pas, pour quelqu'un qui n'est pas habitué. Il faut être habitué à ce genre d'histoire pour manger ça sans difficulté. C'est la même chose. Le multiculturalisme ne fonctionne pas. Suella Braverman le dit, il faut rester chez vous. Mangez vos chikwang chez vous, mangez vos trucs là, tiges de manioc chez vous, mangez vos, je sais pas, mélangez viande avec des histoires de la mer chez vous. En réalité, nous savons que la Grande-Bretagne a combattu depuis un temps le flux d'immigration. Déjà, à partir du moment où ils ont décidé de quitter l'Europe, c'était aussi à cause de ça. C'est seulement parce qu'ils ne voulaient pas le dire ouvertement. Parce que généralement, quand les immigrants viennent en Europe, en France, Belgique, Espagne, peu importe, finalement, beaucoup de gens veulent partir en Grande-Bretagne. Parce que le livre sterling a beaucoup de valeur. Beaucoup de gens pensent qu'en partant en Grande-Bretagne, ils auraient une meilleure vie. Alors, beaucoup vont se stationner au nord de la France pour ensuite prendre la Manche et aller en Grande-Bretagne. Et récemment, ils ont dit qu'ils dépensaient plus de 2 millions de dollars le jour pour loger des immigrants. 2 millions de dollars le jour, alors c'est beaucoup trop d'argent pour eux. Et pour arrêter ça, ils ont commencé leur campagne de stop de boat. Arrêtez les boats, arrêtez les bateaux. Il faut arrêter ça. Ils ont commencé à faire un travail là-dessus. Ensuite, ils ont même signé un contrat avec le Rwanda, disant chaque immigrant venant de l'Afrique arrivé en Grande-Bretagne sera renvoyé au Rwanda. C'est-à-dire c'est au Rwanda qu'on va le prendre, on va l'accueillir. Après tout, bon, c'est un pays africain comme le vôtre. Vous n'aurez pas besoin de vous intégrer parce que voilà, votre culture, naturellement, devrait être très similaire. Allez au Rwanda. Et puis d'ailleurs, là-bas, il y a beaucoup de lait. Vous allez boire du lait. Il y a des vaches. Bon, on ne tue pas beaucoup les vaches, mais vous allez boire du lait, manger les patates. Et les femmes aussi sont très jolies. Enfin, ouais, les femmes rwandaises sont jolies. Bref, vous serez bien accueillis. Beaucoup de gens n'ont pas aimé. Le Rwanda était prêt. Ils ont commencé à construire des maisons. Bon, les gens ont trouvé ça vraiment bizarre. Ensuite, on a favorisé l'opportunité d'envoyer les gens à Ascension. Ascension, c'est une île là-bas dans le Pacifique. Certains la surnomment le Caillou.
c'est un minuscule bout de terre perdu en plein Atlantique Sud. À 1500 km des côtes africaines et sud-américaines, s'élève l'île de l'Ascension. Là-bas, il y a des tortues qui crachent le feu. Mais là-bas, bon, on vous a épargné de ça. Ils ont fait beaucoup de choses pour essayer d'éviter ça. Mais bon, aujourd'hui, ils disent clairement, le multiculturalisme ne fonctionne pas. On a annulé les visas des étudiants. Les étudiants pouvaient bénéficier de visas pour aller étudier. Maintenant, on a refusé ça. C'est seulement les étudiants spéciaux qui peuvent avoir des visas pour aller en Grande-Bretagne. Ensuite, il y avait un visa qu'on donnait aux gens. Si tu es travailleur, tu peux emmener un membre de famille. On a cancellé ça. Ensuite, on a construit une maison au milieu de la mer. Hein, une grande maison au milieu de la mer. Au cas où vous venez là-bas, pour ne pas être intégré dans la société, on vous laisse au milieu de la mer. Comme ça, vous n'allez pas fuir. Bon, même si beaucoup vont là-bas dans un cadre de l'église, ensuite ils fuient. Moi, je ne comprends pas comment vous partez en Europe. Oh, je suis parti dans l'église, vous fuyez. Mais comment Dieu va vous écouter? C'est pas possible. Braverman a dit que l'immigration incontrôlée, l'intégration et le multiculturalisme constituent une combinaison toxique pour l'Europe. Uncontrolled immigration, inadequate integration, and a misguided dogma of multiculturalism have proven a toxic combination for Europe over the last few decades. Oh, moi je suis intégré. Vous êtes toxique pour elle. Hein? Vous êtes toxique. Oh, je suis intégré. Non, ce n'est pas chez vous. Il faut penser à chez vous. Braverman s'est également demandé si la Convention des Nations Unies en 1951 sur les réfugiés était adaptée à l'ère moderne, arguant que les migrants ne devraient pas bénéficier de l'aide sur la base de leur sexualité ou de leur genre, à moins qu'il y ait un risque réel de mort ou de torture. But we will not be able to sustain an asylum system if, in effect, simply being gay or a woman or fearful of discrimination in your country of origin is sufficient to qualify for protection. Donc les gens qui vont là-bas dire moi je suis papa, ok. Il faut, ce n'est plus une raison parce que je connais beaucoup de gens qui partent je suis papa, je suis torturé. Ici je suis torturé dans mon pays. On ne veut plus accepter ça. Elle dit le fait d'être papa n'est pas une raison qui suffise pour simplement pour être accepté dans le sud. Absolument, c'est fini. On a même vu des pasteurs, des gens ici, oh, je suis papa, tout ça m'a persécuté. Après, il a ouvert une église. Il a fui son pays parce qu'il est papa, là-bas, il a ouvert une église. Comment Dieu peut écouter les prières? Il faut demander à votre pasteur comment il est venu. Demandez à votre pasteur qui vous montre le dossier, comment il a fait son dossier d'immigration. Si c'était parce qu'il était persécuté, d'accord. Vraiment. Si c'était parce qu'il est venu mentir, votre église est basée sur le mensonge. C'est ça. Donc, Dieu n'est pas là. Il faut arrêter. Le message est très simple. Si on ne veut pas de vous, il faut se concentrer ailleurs. Il faut se concentrer sur soi. Je comprends qu'il y a beaucoup de pays africains qui sont complètement pourris. Hein. Ce n'est même pas des pays, ce sont des humains qui vivent dans ces pays qui sont complètement pourris, malades dans la tête, je comprends. Mais il y a un pays à côté où vous pouvez évoluer et progresser. Il y a des pays africains qui sont structurés, où les gens sont normaux. Moi, plus ou moins, la majorité sont bien. C'est vrai qu'aucune société, tout le monde peut être bête, mais une grande majorité de la société peut être bête. Un bon 90% peut être bête, ou 88%. Et d'autres aussi, c'est valide. Allez dans un pays à côté, allez chez les gens où les choses fonctionnent encore. Allez vous intégrer, si vous avez les capacités, certainement vous pouvez. Moi, il y a beaucoup de gens dans le continent africain qui progressent et évoluent. Ils se font de l'argent, ils se marient, ils vivent bien. Ils peuvent aller en Europe et rentrer facilement, sans nécessairement aller... Voilà. Braverman ne veut plus de vous. Braverman, c'est qui? Braverman, c'est une femme. Son père est indien d'origine, venu de l'île Maurice. Sa mère est venue du Kenya. Donc, son père est venu de l'île Maurice, sa mère est venue du Kenya. Elle est née là-bas. Mais c'est elle qui vous refuse, vous, de partir. Papa est venu du Kenya, maman de l'île Maurice. Les deux sont indiens. Nés en Angleterre, mais c'est elle qui ne veut plus que vous partiez. Le monde à l'envers. Merci infiniment, un grand plaisir. Votre contribution est nécessaire. Vous savez comment ça se passe. Faites ça, s'il vous plaît. C'est toujours avec beaucoup de plaisir. God bless.